Après avoir débarqué dans le port humide et sablonneux, il s'était autoproclamé major, et il était resté major depuis. À l'exception des deux jeunes rangers qui tentaient de sceller la jument mexicaine, le reste de la troupe était ivre, après une incursion malencontreuse la veille en territoire mexicain. Mus par l'ennui, ils avaient franchi le Rio Grande et avaient presque aussitôt capturé un attelage tiré par un âne contenant quelques boisseaux de maïs sec et 2 grandes cruches de mescal, une liqueur si puissante qu'elle avait aussitôt eu raison de plusieurs rangers. Ils n'avaient pas consommé d'alcool depuis plus d'1 mois et avaient ingurgité le mescal comme de l'eau. À vrai dire, il avait bien meilleur goût que n'importe quelle eau bue depuis leur traversée de la rivière Pecos. Sauf que le mescal n'était pas de l'eau. 2 hommes en perdirent temporairement la vue. D'autres furent tourmentés par des hallucinations de torture et de démembrement. Même sans l'effet du mescal, il n'était pas difficile d'avoir de telles visions par ces temps troublés. Il suffisait de songer à l'inconscience du malheureux muletier qu'ils avaient capturé avec son chariot. Les rangers ne lui voulaient aucun mal, du moins pas trop, mais il avait fui à la vue des gringos et n'était pas encore hors de portée qu'il était tombé entre les mains des Comanches ou des Apaches. Impossible de deviner, malgré ses cris, quelle tribu le torturait. Il ne savait qu'une chose. Seuls 3 guerriers lui causaient des tourments. Bigfoot Wallace, le célèbre éclaireur, était revenu au terme d'une longue inspection alentour, et il avait rapporté avoir repéré la piste de 3 guerriers, pas davantage. Les empreintes partaient en direction de la rivière. Plusieurs rangers doutaient des propos de Bigfoot, car le Mexicain n'aurait pas crié plus fort s'il avait été torturé par 50 hommes. Ces hurlements avaient rendu leur sommeil difficile et court par-dessus le marché. La Great Western n'avait pas gagné le moindre cent de toute la nuit. Seul le jeune Gus McCrae, dont l'appétit pour la fornication n'autorisait aucun entracte, avait abordé Mathilda. Mais bien entendu, le jeune McCrae était sans le sou et Mathilda n'était pas d'humeur à faire crédit. « Tu ferais mieux de lâcher un peu la jument, » prévint Gus. « Mathy arrive avec une grosse tortue. Je ne sais pas ce qu'elle compte faire avec. »« Je peux pas la lâcher, » répondit Cole. Mais il le fit néanmoins et sauta de côté juste à temps pour éviter ses sabots antérieurs. De toute évidence, Gus n'avait aucune intention d'essayer de sceller la jument, pas dans l'immédiat du moins. Quand il y avait une putain nue à reluquer, Gus était peu enclin à faire quoi que ce soit d'autre que reluquer la putain. « Major, et pour le jour de solde alors ?» demanda à nouveau Long Bill. Le major Chevalier arqua un sourcil dans la direction de Long Bill Coleman, un homme réputé pour sa paresse consciencieuse. « Eh bien, Bill, le courrier n'est pas régulier dans la région du Pecos, » expliqua le major. « On n'a pas vu de chariot postal depuis qu'on a quitté San Antonio. »« Cette putain qui se balade avec une foutue tortue, là, elle veut être payée sur le champ, » avança Johnny Carthage, le borgne. « C'est la première fois que je vois une putain assez courageuse pour attraper une vieille tortue dans le Rio Grande, » ajouta Bob Bascom. Il trouvait peu convenable de la part du major d'autoriser Mathilda Roberts à les accompagner dans leur expédition. Comment aurait-il pu l'en empêcher, à part l'arme au poing, difficile à dire. Mathilda s'était simplement jointe à eux à leur départ. Elle montait un grand cheval gris du nom de Tom, qui avait rapidement maigri lorsqu'ils avaient quitté les vallées fertiles. Mathilda ne craignait pas les Indiens. Elle ne craignait rien en particulier, d'après ce qu'en savait Bob Bascom. Elle se servait à l'envi dans les rations des Rangers et menait ses affaires sur une paillasse qu'elle déroulait derrière un buisson quand il y en avait. Bob devait bien admettre qu'avoir une putain dans les parages était pratique, mais il considérait la situation fort peu convenable, bien qu'il ne soit pas inconscient au point de partager son opinion à haute voix. Le major Randall Chevalier était d'humeur changeante. La rumeur voulait qu'il ait, en quelques occasions, perpétré des exécutions sommaires, incarnant à lui seul le rôle du peloton. Il avait souvent le pistolet à la main, et, si ses ordres étaient irréguliers ou incohérents, sa précision de tir, elle, ne l'était pas. Il avait abattu à 2 reprises une antilope d'un coup de pistolet. La plupart des rangers étaient incapables d'atteindre une antilope en pleine course avec leur fusil, ni même avec une mitrailleuse Gatling. « Cette putain n'a pas pêché la tortue dans l'eau, » fit remarquer Long Bill. « J'ai vu la bestiole endormie sur un rocher quand je suis allé nettoyer la gerbe sur mes vêtements. Elle s'est contentée de s'approcher en douce et de l'accueillir sur le caillou. »
Regardez comment il claque du... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.